Soudainement, les ombres se révèlent. Et du coup, il lance boule de feu. Et Combat d'initiation. J'ai failli mourir, je te rappelle, MJ. Comment il fait avec dans les canards? Tu peux nous le faire comme ça? est-ce qu'on se lancerait pas à l'aventure? Eh ben, let's go. Je suis le plus en forme, je pense, donc je vais la prendre. Je prendrai la deuxième. Est-ce que tu peux me lancer un des 12 plus 4, s'il te plaît? Moi? Oui, toi. Comment je fais le plus 4? On le fait à la main, le plus 4? On le fait à la main, ouais. J'ai un niveau CM2, CM1 en maths. 1. 14. Très bien. Alors que vous vous apprêtez à dormir, Une armée de gobelins. donc tous les trois vous effondrez de sommeil. Il change de... Il change Il a changé de truc. Non mais dis-nous le vrai, dis-nous le réel. Non, je vous donne le vrai. Dis-nous la vérité, ne nous mens pas. Ouais. Les 2 des 12 gobelins qui débattent. Non, il n'y a pas des 12 gobelins qui arrivent. Mais par contre, Mike, tu vas voir, pendant tout ce temps-là, l'eau continue de bouillir, il commence toujours à avoir cet air mauvais qui arrive, et malgré la fraîcheur de l'endroit, tu sens la sueur qui te court le long du dos. Donc il fait Et très dans chaud. Il fait chaud, ouais. Et dans l'eau, tu vas continuer à revoir cette lueur Non, qui t'avait... je me mets de profil par rapport à l'eau et je regarde pas trop. Très bien. Alors, il y a des petits moments où j'ai des petits coups d'œil pour voir qu'il n'y a rien qui sort, mais vraiment des... Parce que je sais que ça veut essayer de m'avoir, cette saleté-là. Est-ce que tu peux me Et j'ai lancer peut-être même prendre un cadavre de gobelin et le balancer dans la flotte pour le calmer. Est-ce que tu peux me lancer un D6, s'il te plaît? Tu vois, ce qui c'est une question purement rhétorique, j'ai pas le choix en fait. Non, tu peux pas. C'est vrai en plus. Tu peux? Non, d'accord. Après, il t'a pas dit veux-tu lancer un D6. Il t'a dit tu peux lancer un D6. Est-ce que tu peux me faire un jet d'awareness, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il est poli. N'est-ce pas? Ça va surtout... Donc oui, je peux le faire. Merci, ce serait bien agréable. Et tu peux aussi le faire. Après, tu peux ne pas le faire, jet d'awareness. Est-ce que tu veux faire un jet d'awareness? Ah, oui, je le fais évidemment. 5. Je suis très aware. Tu as lancé le cadavre du gobelin dans l'eau. Et tu es de profil comme ça, soudainement, tu vois que le cadavre qui flottait par un moment, pouf, il va disparaître. Et immédiatement, tu vas voir la créature arriver. Elle va se lever lentement d'abord. Et par un moment, tu vas croire que c'est juste un pilier, juste un autre gros morceau de roche. Puis, la créature va s'abattre sur toi. Dès que je la vois, je hurle serpent géant pour que tout le monde se réveille. Hein. Bien sûr, j'imagine. Avant de décéder, je hurle quand même. Et alors attends, je vais encore regarder les règles sur les monstres quand même. Il touche automatiquement. Tu connais les règles, tu les as déjà lu 3 fois. Non, mais juste pour être sûr. Quoi. J'avoue, là le boss il va faire mal. Hein. Donc ça a touché, tu peux quand même dodge. Tu peux tenter de dodge. Donc evade. Evade, ouais. Evade, Ouais. pardon, pas dodge. Juste pour avoir d'idée, il m'attaque comment? Alors, Quoi, son attaque? la Est-ce que je peux créature- la tanker ou pas? La créature va se monter de toute sa hauteur et il va juste tomber dessus comme une matraque. Je fais une roulade sur le côté. T'es sûr que tu peux pas la tanker? Bien joué. Attends. Excuse-moi, je dois le faire avec un Bane. Je suis encore dazed. Ok. Ah bah attends, ça fait que là, en fait, t'as fait 3, donc c'est... Voilà. Ok. Donc je tank. Il n'y a rien qui va. Quand on réfléchit, il n'y a rien qui va. Donc, le coup va être violent et tu vas te prendre 8 dégâts dans la face. Ah bah ça Et- va. J'ai En 30. plus... Et donc, tu peux absorber ça un petit peu avec ton armure, bien sûr. Et tu vas être mis à terre.
Et la créature va lentement se reculer et vous regarder avec ses yeux mauvais. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, vous êtes... donc toi, Orla, t'es par terre. Les trois autres, vous venez de vous lever, vous êtes encore un petit peu dans les vapes. Vous voyez le serpent qui est là, gigantesque. Qu'est-ce que vous faites? Je me rendors. Oh, quel cauchemar pourri. Heureusement, j'ai mis les boules caisses. De toute façon, Je pense qu'il faut fuir. il faut qu'on la crève. Mais tu veux qu'on fuit par où? Il est en train de bloquer la seule Bah, voie de l'autre d'où côté. on vient. Non, il est sur le côté. Il vient d'apparaître sur le côté de la forge. Ouais, Il y a on encore trace, le on chemin continue, de... on continue notre route et on trace. Là, tout de suite, maintenant, on n'a aucune chance. Donc, On fuit, on court vite. Je regarde et je leur dis fuyez, pauvre fou. Et je lui jette une boule de feu et je me mets à tracer. Et je paye les droits d'auteur au passage. Oh, ne passe. Hey. Ça sera quand il nous poursuivra dans le couloir. Je me retourne, j'ai mal. Ben, vous allez vous mettre à partir dans les couloirs, aller à toute vitesse. Sauf qu'il est, il est quand même massif. Donc Il si est à, massif, un moment, ouais. si à un moment on croise un couloir où il passe pas, clairement on s'engouffre dedans quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on Eh bien- préfère? Tuer le serpent ou tuer le fantôme? Et je pense qu'on prend l'argent et on se casse. Y a pas d'argent, on en a pas trouvé encore de Oui, on va l'argent. trouver, à force de courir en rond dans les couloirs, on va trouver, tu sais. On se courir en rond dans les Scooby-Doo, couloirs. le RPG, tu sais. Eh bien, bizarrement, vous allez voir, alors que vous enfuyez à toute vitesse, vous allez voir que le serpent ne vous poursuit pas. Mais au contraire, il va retourner tranquillement, lentement, dans l'eau d'où il venait. Comme s'il était sûr que, quoi qu'il arrive, il pourra toujours vous retrouver. Ok, est-ce qu'on peut se trouver un endroit où il n'y a pas d'eau pour dormir? On retourne à la ville après, c'était pas si loin que ça en fait. Oui, mais il faut repasser dans l'eau. Eh bien, pour l'instant, dans ces mines-là, de ces tunnels-là, pour l'instant, vous n'avez trouvé aucun endroit qui n'était pas, en tout cas, suffisamment hors de l'eau. Pour le moment. Après, vous n'avez pas tout exploré. Est-ce qu'on a trouvé un endroit où il n'y a pas énormément d'eau, histoire que si on la boit toute, on a un endroit sec. Ah, c'est bien, créativité. Du coup, non, tu ne peux pas boire tout l'eau de la mine, surtout que c'est de la flotte qui est en permanence, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, vous êtes de retour dans le grand hall, qui est le point central de cette mine-là. Et derrière vous, vous avez le passage où vous êtes arrivé jusqu'à la forge. À l'ouest, toujours, il y a ce passage inexploré qui serpente assez loin dans la mine. Et à l'est, eh bien, le retour vers là où allait Botchid. Et sinon, bien sûr, vers le sud, vous pouvez toujours retourner au camp gobelin. Mais moi je pense sincèrement que c'est une belle fin d'histoire de se dire que ce trésor était trop dangereux pour nous et de rentrer à l'auberge. Et Ouais, moi, je pour moi, pense le qu'elle trésor, il n'existe plus en vrai. elle deviendra Mais des- marchande d'armes hors là et ce sera très bien. Alors, sans vouloir vous couper un peu l'herbe sous le pied, rappelez-vous que vous êtes rentré ici un peu en douce, sachant qu'il y a encore une dizaine Oui, de gobelins c'est qui vrai. vous attendent, qui sont entre vous et la sortie. Quoi qu'il arrive, on sortira jamais. Mais on C'est fait la même, hein. Ouais, c'est vrai. On fait la même, hein. Moi, je mets un nuage de fumée et on se casse, hein. Non, allez, allons explorer pour essayer de trouver Ouais. une autre sortie parce qu'on sortira jamais par là, quoi. Là où il y a de la lumière. Prenons le chemin inexploré. Et Ah, puis, prenons le chemin inexploré, on verra comment on meurt. Et puis, Inch'Allah, comme on est dans le bouchon noir. Très bien. Vous allez marcher pendant un bon moment, 10 minutes, 20 minutes, et toujours vous avez l'impression d'être observé à chaque fois que vous voyez une flaque, à chaque fois que vous voyez de l'eau, vous avez l'impression de voir du mouvement. Puis l'endroit va s'agrandir encore, et arriver devant une sorte d'antichambre assez large. Vous avez dans un coin de la salle de l'eau qui semble couler en permanence, faisant une petite chute d'eau. Et dans cette chambre qui est parfaitement taillée, donc ici ce n'est pas plus un tunnel, mais c'est vraiment une chambre qui a été taillée avec des pierres, avec des dalles, et vous voyez même que sur les murs il y a des inscriptions qui ont été marquées. En Et face de disent vous, quoi ces inscriptions?
parmi les inscriptions que vous avez, en face de vous, vous avez ce qui ressemble à être une grande porte qui est couverte d'un portrait en pierre qui a été gravé, avec au-dessus marqué honneur, richesse, mère. Et mort. Et donc, dans donc cette... Et cette porte-là, en fait, il y a vous voyez ce qui est un portrait. Donc c'est un portrait d'une femme naine que là, Aodan, tu vas la reconnaître. Et c'est donc Bothilde qui est ici. Et Bothilde tient à sa main une grande hache à deux mains, une hache à deux tranchants, pardon. Elle a dans l'autre main une pomme en argent. Et elle vous regarde toujours de ses yeux très condescendants. Et juste devant la porte, par terre, vous allez voir 3 mains qui ont été coupées, sectionnées, nettes. Et parmi ces 3 mains, vous en voyez une qui était une main de nain, qui est momifiée, une autre qui est une main humaine un peu plus fraîche, et une dernière, une main de gobelin, qui elle qui doit dater de quelques jours à peine. Juste devant la porte. Qu'est-ce que vous faites? Attends, tu peux nous refaire la scène là, parce que... Elle dit quelque chose? Vous êtes dans une antichambre, donc une chambre qui est entièrement taillée. Et en face de vous, vous avez une large porte à double bâton, une porte en pierre. Et sur cette porte-là, il y a gravé un portrait. Donc un portrait en pierre, genre une gravure, une gravure. Et le portrait montre Bothilde, donc la reine naine, qui pose avec une main sur sa hache à double tranchant, dans l'autre main une pomme en argent, et tout autour de la porte, il y a marqué les mots en nain qui marquent honneur, richesse et mère. Mère, M-E-R, M-A-I-R-E, Mère comme, M-E-R-E. mère comme maman. Et donc, en plus de ça, au devant de cette porte-là, il y a des mains sectionnées. Bothilde était fille des charpentiers. Il y a quoi qui traîne dans la pièce? Il n'y a pas une pomme d'or qui traîne dans la pièce? Non, il n'y a rien dans la pièce. Mais par contre, je veux bien que tu me fasses un spot hidden. Par contre, tu dis qu'il y a des mains tranchées. Oui, juste devant la porte. C'est un peu le trouver objet caché de Dragonbane, ça. C'est des mains. C'est ma spécialité. Allez, regarde, tu kiffes, hein? Oh là là. Ok. Très bien. C'est des mains qui sont fraîches ou Alors, il y en a deux qui sont... Il y en a une qui est très ancienne, genre momifiée, une autre qui doit avoir quelques mois, et une dernière, celle d'un gobelin, qui est très fraîche. Et les mains, elles sont où? Elles sont vers la porte? Elles sont juste devant la porte. Est-ce Ouais, que genre, c'est des c'est- mains droites ou des mains gauches? Des mains droites. C'est des mains d'Asie ou des mains d'Europe? Non, Non, mais mais j'allais y a- dire c'est Il y peut-être a une différence, tu vois, il y a mais peut-être c'est- une raison, quoi. Ouais, et en plus ça aurait été des mains gauches, ça aurait été plus logique que des mains droites. J'allais dire c'est peut-être pour passer, tu dois te sectionner la main. Bah, moi, je propose Vas-y, que vous essaye. testiez, maître loup. Non, mais il y a forcément un mécanisme planqué quelque part ou une Avec énigme la à main. résoudre. Est-ce qu'il y en a un Et c'est cadavre pas forcément loin avec la main droite. Aidez-moi à chercher une porte cachée ou Ouais, un truc allez. comme ça. Vas-y, on cherche. On cherche. Et cela dit, au-dessus de la porte, c'est Mhm. marqué honneur, qui Mhm. pourrait faire référence au fait qu'elle porte une hache, tu vois, l'honneur de combattre. Une pomme d'argent pour le côté richesse. Et elle serait maman de qui? Il faut trouver son nom. Bah, c'est la mère des nains, la mère de la mine. C'est pas tu ma vois. mère. Non, mais la mère Voilà. c'est une monarque, donc tu vois, c'est la mère pas la mère à de boire, ses ça. sujets, quoi. Ok. Tu vas enlever la main de nain. Mais de là, qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas. Eh bien, en observant un peu la salle, vous voyez que... mhm. Serpent arrive. Vous allez remarquer que la porte, en fait, vous voyez que la hache, le collier qui orne le cou de Bothilde et la pomme en argent semblent être des boutons qui peuvent être appuyés. Et le collier, il représente quoi?
C'est le collier qu'elle porte autour du cou, qui est un collier qui est donné généralement à des naines quand elles ont l'âge adulte. Bah, du coup, ça serait ça. Mais oui. Honneur, Ça serait- richesse. La hache, la pomme, Donc- le collier. Ouais. Après la pomme, la mer, pomme d'Adam, pomme d'api. Ouais, la hache, la mer aussi. non, elle dit c'est la hache, la pomme et le collier, c'est Ouais. sûr. Vas-y, Aodan. Moi, je fais ça, mais je fais ça avec le bâton. Je fais. Je tire des flèches dans les interrupteurs. La porte s'ouvre. Avec un grondement terrifiant, la porte va venir s'ouvrir lentement avec des années, des siècles de non-usage. La porte va s'ouvrir et enfin, derrière, vous allez voir une autre salle cachée. Celle-là, encore plus richement décorée que la précédente, avec au milieu, vous voyez un large hôtel. Et toujours, vous êtes assailli par une odeur de renfermé et d'algues qui semble avoir imprégné tout l'endroit. Vous avez aussi un sarcophage qui se tient dans un coin de la pièce, juste derrière l'hôtel, qui se tient droit, comme genre debout. Et sur le sarcophage, il y a encore une fois un portrait stylisé de Bothilde, pardon. Et sur l'autel, il y a des traces, il y a quelque chose, d'inscription. Le sarcophage, il est fermé. Hein. Le sarcophage est fermé, ouais. Sinon, on prend le sarcophage, on le fout dans la forge. Pour pas qu'elle revienne en zombie ou je sais pas trop quoi. Là. Ah, une dernière chose aussi, pardon. Vous avez par terre tout un carrelage qui a été fait, un carrelage assez élégant. Le carrelage est étrangement décoré, puisque vous voyez qu'il y a chaque dalle de carrelage est décorée soit de bouche, soit d'œil, soit d'une main, ou soit d'un pied. Oh là là, ça sent le truc complexe pour arriver jusqu'au trésor, quoi. On est 4, chacun prend une dalle différente et on voit celui qui Non, mais arrive. à sur mon, le à bout mon de la avis, c'est salle. un enchaînement de dalles, le truc. Mm. C'est pas genre que les yeux ou que les pieds. Ça, c'est un ordre prédéfini. Est-ce qu'on voit d'autres choses? Vous voyez que qu'il y a encore des outils de maçon qui sont encore dans la salle, comme si quelqu'un n'avait pas fini de terminer cet ouvrage-là. Et vous allez me lancer un des 12, s'il vous plaît. Et c'est à qui le tour de lancer un des 12? C'est à moi. J'ai fait le dernier, je crois. Vas-y, Baston, balance le des 12. Ah, trop tard. Vas-y, supprime mon dé, retire ton dé. T'es sûr? Ah ouais, c'est pas moi le tirer. Je l'avais tiré trop rapide. Alors, vous êtes à l'entrée de la salle. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a accès à l'hôtel sans marcher sur les dalles ou pas? Non. L'hôtel est au centre et du coup, il y a besoin de marcher sur les dalles. Est-ce qu'il y a des Quelle trucs, distance est-ce qu'il y a des mots écrits des lettres écrites sur le carrelage? Pas sur le carrelage, non. Parce que si c'est le cas, on marche sur Christ. Non, c'est Yovam avec un I. Et sur le sarcophage, il y a quelque chose d'écrit? Ou sur l'autel? Sur l'autel, tu vois qu'il y a des runes qui ont été tracées, mais qui n'ont pas encore été terminées. Est-ce En que tant que je- Et ça veut dire quoi? Même si on n'a pas la fin de... Eh ben, je veux bien que pour ceux qui essayent de lire, je veux bien que vous fassiez un jet de langage, s'il vous plaît. Bah oui, bien sûr. Ceux qui savent Allez, lire. Aodan, c'est pour toi ça. Parce Je que vais le je faire sais avec toi, lire. mais moi je l'aide. Je sais pas trop lire. Macander, tu t'es fait mal au cerveau. C'est ça. Il n'y a que moi qui ai réussi. Quoi. Alors, Macander, quoi, c'est euh, une blague. C'est vrai que Macander, hors des combats, il sert à rien. C'est horrible. Ah, en fait, c'est le vrai guerrier. Hein. Ouais, même pire que le guerrier, là. Ouais, Ouais. Le guerrier, sur un malentendu, il peut faire des trucs quand même. Ouais. tu vas pouvoir lire ne parle et Parle et... Ne parler. il a dit qu'il n'avait pas fini. Hein. Donc, ne parle et...
Alors, moi, je me pose une question. Est-ce que si j'enlève mon armure avec mon héritage de canard, j'arrive à voler jusqu'à l'hôtel? Dans toute pistolet. Tu peux tenter. Tu peux tenter si tu Ça veux. va faire un jet de quoi? Parce qu'en Il y a fonction, je quelle le sais pas. distance jusqu'à l'hôtel, ouais. 2-3 vols de canard, je dirais. On va dire quelle distance? À quelle distance tu sautes? Eh ben 3 mètres de plus. Mais non, mais Baston, il chope le canard et il l'envoie. Et puis il bat des ailes pour planer jusqu'à l'hôtel. Bon, encore mieux, on fait comme dans Zelda, et là, il me prend comme ça au-dessus de lui et il saute et il C'est ça. plane jusqu'à l'hôtel. Ça fait 10 mètres jusqu'à l'hôtel et de l'hôtel jusqu'au sarcophage, il y a plus ou moins 10 mètres. Ça saute 10 mètres, non? 10 mètres Alors- je crois que c'est pas un record du monde, ça, 10 mètres Mais je suis un je- elfe, moi. Il n'y a pas d'elfe dans le monde. Tu peux tenter. Tu peux tenter si tu veux. Non, mais ne parle et. Non, je vais examiner les outils, moi, pour voir s'il n'y a pas, c'est pas un indice qui me permettrait de terminer ces glyphes, là, ces runes. Je veux bien que tu fasses encore un spot hidden, si tu veux bien. Et je veux Non, bien mais- regarder, moi, le. Mais je sarcophage. demande à Aodan de prendre les outils pour qu'il les regarde. Alors, sachant que le sarcophage, il est à 20 mètres, hein, donc tu vas pas pouvoir voir... Ouais, mais je peux voir s'il y a des inscriptions ou quelque chose, quoi. Oh, joli. C'est ton premier? Bravo. Bravo, bravo. Non, c'est pas mon premier, mais c'est mon troisième ou quatrième. Mais, là, Activer j'avais les six, yeux à rayon X. Là. Alors, Aodan, du sarcophage au loin, tu vas voir que le sarcophage, en fait, il est entrouvert. Il est entrouvert. Voilà. Tu avais dit fermé tout à l'heure. Oui. Donc, Mais vous là, avez mal maintenant, on vu. le voit entrouvert. C'est ça, ouais. Alors, est-ce qu'il s'est entrouvert entre-temps ou est-ce Arrête qu'on de regarder, vient mec, de ouvert. voir qu'il était... Vous venez de vous rendre compte qu'il était entrouvert. Ouais, Il y Il avait va un mauvais regarder, il jet va de- s'ouvrir sinon. Parce que si je vois un œil qui me regarde à travers, je me pars en courant, moi. Du coup, il est ouvert ou il est fermé? Je Donc regarde. les outils, est-ce que je trouve quelque chose dessus ou pas? Rien de particulier, sinon qui sont là depuis longtemps, mais qui semblent avoir été lâchés un petit peu vite fait. Genre comme s'ils avaient fui l'endroit à toute vitesse. Tu veux dire que j'ai fait un succès critique sur un Mais- 6 pour ça. Mais, tu vas quand même remarquer, étrangement, qu'en regardant, tu vois que les murs sont décorés aussi avec des portraits de Botild, où tu vois que les yeux et la bouche de Botild, tu vois qu'il y a des trous. Et ces portraits-là couvrent toute la salle. Et des C'est trous. pour espionner. Ouais, elle pourrait espionner derrière. Non, c'est un piège. Tous les Tu marches portraits, sur les hein, mauvais tous les dalles, Je pense que c'est des flèches. ça C'est- déclenche des trucs. Ouais. Et Est-ce que vu tu veux c'est pas des- qu'on jette des trucs? Ouais, mais tu Ah, vois... c'est à vu que quelle c'est- hauteur? Les trous dans les trucs et tout ça. Ça dépend. Comme il y a plusieurs portraits, il y a, ça dépend des hauteurs. Genre Mais si on si se couche tu- au sol, est-ce que ça passe ou... Non. T'as dit c'est au niveau des... Eh. Ils sont intelligents. Les architectes nains sont intelligents. C'est magique. Les trous, c'est quoi? C'est les... T'as dit c'est la bouche et Les yeux. Bah du coup, et vu que c'était marqué ne parle pas et je suppose c'est quelque chose du style ne regarde pas et donc du coup il faut marcher Marcher sur les pieds et les mains. les pieds et les mains. Ouais. Est-ce qu'il faut Avec pas des marcher mains. sur les pieds, sur les pieds, et sur les mains, sur les mains? Non mais je pense qu'il n'y a pas d'ordre. Alors c'est juste après, ne je pense pas marcher. que ce soit un twister. Tu sais. C'est ça. Twister, c'est parti. Est-ce qu'il faut pas le faire sans faire de bruit et en fermant les yeux? C'est ce sujet. Ouais, non, mais c'est-à-dire que si on veut pousser le délire, ça va loin, quoi. Non, mais je pense qu'il faut juste marcher sur les pieds et les mains et ne pas marcher sur les yeux et Ok. la bouche. Je m'approchais Montrez-nous, de- Théodan. Je m'approchais de la première case Eh bah, pied. Non, c'est Aodan. non, mais j'allais dire, je vais peut-être le tenter. Je suis le plus agile. Ou en tout cas, Ouais. l'un des Ouais, plus pour agiles. esquiver, ouais. Non, tu dois être agile toi aussi, Mike, ça se trouve. Oui, je suis très agile, moi. Bah voilà, donc l'un ou l'autre, quoi, on teste. Bah oui, c'est ce que je pensais. Voilà. Moi, je pensais m'approcher du premier pied Mhm. et puis de poser délicatement le pied dessus en me tenant prêt à faire un bond en arrière si jamais j'entends un mécanisme qui se déclenche ou quelque chose du genre. Très bien. Sinon, analyser les dalles avant. Hein. Bon, si on peut voir s'il y a un mécanisme. Bah non, Eh bien, ce serait Tu trop mets- intelligent. tu mets le pied. Tu te rends compte qu'il faut, pour la dalle, si jamais tu mets juste le pied dessus comme ça, il n'y a rien qui se passe. Mais comme tu y mets très légèrement, tu sais qu'il faut, il faut y aller franchement. Je vais prendre le petit marteau qui servait à graver les glyphes et je vais taper un coup sur le pied comme ça. Non, mais sinon, prends le bouclier et tu le mets en direction du trou.
Oui, mais si c'est pas, si c'est pas une flèche, si c'est un nuage empoisonné, si c'est, ouais. Alors, sachant C'est qu'il une y a boule des de portraits, feu, il y a des c'est portraits de de l'eau. tous les côtés. Hein. Ouais, c'est inesquivable, ouais, d'accord. Tu sais quoi? Mhm. Tu rampes au sol, hein? Non, il a dit qu'au sol ça marchait pas, c'est magique. Ah ouais, ta gueule, c'est magique. Ça Non, marche. c'est la physique. C'est la physique. Alors La après, génétique. Je vais après courir. en vrai, on n'a pas un grappin, on fait une tyrolienne pour aller jusque Et non, on n'a pas de sarcophage. grappin, on n'a même pas de quoi se payer une shop dans une taverne. Il Je y a vais pas une courir. corde, quelque chose qui traîne. Je vais quoi. courir sur les cases qui sont ni les yeux ni les bouches jusqu'à l'hôtel. Ok. En me tenant prêt à esquiver toutes les attaques. Je peux tirer 4 des 8 s'il te plaît. Du coup, tu cours sur l'hôtel? En direction de l'hôtel, ouais. Direction de l'hôtel. Pour trouver un refuge, quoi. Ok. Et pour que je puisse me planquer si jamais, enfin, je sais pas. Ok. Tu cours à toute vitesse, juste sur les pieds et sur les mains, et jusqu'à atteindre l'hôtel. Et ça passe? Non, je te pose la D'accord. question juste pour reconfirmer encore une fois. Oui, bah oui, au bout d'un moment, oui, il faut bien que quelqu'un se sacrifie de toute façon. Tu cours. Un pied. Pied sur pied. Pied sur main. Et je mets les mains sur les mains, hein. Je marche sur les mains, j'ai dit tout à l'heure. Tu marches sur les mains? Ok. Ouais. Très bien. Tu marches sur les mains, tu marches à pied. Et tu vas réussir à atteindre l'hôtel. Rien ne se passe. Mais tu vas entendre un clic alors que tu es à côté de l'hôtel. Oh putain. Et l'hôtel va s'ouvrir. Schtunk. S'ouvrir encore. Schtunk. Et soudainement, tu vas voir 8 lances qui vont jaillir de l'hôtel de chaque côté. Est-ce que tu peux me faire tu peux faire un jet d'evade avec un Bane. Donc si tu as déjà un Bane parce que tu es fatigué, parce que tu es encore dazed, t'as réussi dans ce cas tu as 2 Bane. Donc tu lances 3 des 20 et tu prends le pire des 3. Oh, Oh. qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis pas agile, moi, Baston? Je suis pas agile, moi? Si, Ok. d'ailleurs, je reste bouche bée de la souplesse que tu viens de nous faire. Ok. Et bien du coup, tu vas te... Comment t'esquives ça, là? Mais en fait, Décris-nous elles ça. sortent, et elles font quoi? Elles se catapultent sur moi, comme ça? Ouais, on va dire. Et ben, je me contorsionne, en fait, et je passe entre les trucs, alors... Voilà. Ok, super classe. Non, pas vraiment, mais efficace. Eh bien, une fois que les lances sont passées, les lances vont juste s'arrêter et retomber. Et je vais regarder ce qui a pu déclencher ce truc-là, du coup, parce que c'est pas les dalles, on est d'accord? Moi, j'ai pas pas bougé. grave. hein. Moi, j'ai pas bougé. hein. J'ai pas C'est posé le une canard patte. qui est là sur les Non. yeux. Et sur... Attends. Oups. Donc, qu'est-ce qui a pu déclencher ça, du coup? C'est l'hôtel qui était piégé lui-même? C'est Ouais, l'hôtel je qui était pense. piégé, ouais. Ok. Et ben, on va refaire la même jusqu'au sarcophage. Très bien. Non, il y a une porte au bout, il y a quoi au bout de la salle? Il y a un sarcophage, juste ce C'est sarcophage. En tout cas, pour le moment, oui. Pour le moment. Bon, ben, on va Une refaire fois- pareil jusqu'au Et sarcophage. une fois que Pour t'auras l'instant, ouvert il y a le un sarcophage. sarcophage et après, il y aura une momie. Ouais, voilà. Très bien. Eh bien, tu vas arriver au sarcophage, et quand tu ouvres le sarcophage... déjà, est-ce que tu ouvres le sarcophage? Donc, le sarcophage déjà entrouvert, qu'est-ce que tu fais avec? Déjà, j'observe s'il n'y a pas un mécanisme sur le sarcophage. Est-ce que tu me fais un petit spot hidden? Non, attends. Attends. Ne l'en fais pas un spot hidden. Je vais lancer un des 20 pour toi, sur le côté, avec un vrai dé. Comme ça, tu ne sauras pas s'il y a quelque chose ou pas. Ok, ça me va, j'aime bien le principe. Que 14, ça passe. Je sais. À l'oreille, j'ai entendu 18, hein, mais Très bien. Donc, tu as observé. Tu n'as rien vu de particulier. Ok, j'ouvre le sarcophage délicatement en essayant de... si je sens le moindre truc qui force, alors il doit être un peu vieux et un peu rouillé, donc je vais m'arrêter ça va mettre beaucoup de temps, mais je vais l'ouvrir le plus délicatement possible pour essayer de... Si jamais ça tire un fil ou ça enclenche un mécanisme, que je puisse le sentir avant que ça le déclenche. Très bien. Bien, tu vas l'ouvrir tout doucement. Le sarcophage va grincer entre tes mains. Puis, tu vas trouver
1 des 6 de silver coin. Tu vas trouver 1 des 6 de gold coin. Ah, j'ai eu peur. Tu sais, au début, quand t'as dit 1 des 6 de Silvercoin, j'ai cru que c'était HM qui avait fait une blague dans le chat. Quoi. tu trouves 6 pièces d'argent, c'est super. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu peux me lancer un des 6, puis un autre des 6, et puis un autre des 6, puis 4 des 6. Alors, 1 des 6, puis un autre des 6, 3 silver, puis un autre des 6. 3 gold. T'aurais Puis pu, les, 4 des 6, t'aurais c'est pu ça les jeter tous les 4 et puis ça faisait le numéro 1, le numéro 2, le numéro Non, 3, le il m'a numéro dit 1 4. des 6, 1 des 6, 1 des 6 et 4 des 6. J'ai 4 plus des les 6, MJ. Une longue sword. Très bien. Donc du coup, tu as trouvé 3 pièces d'argent, 3 pièces d'or, une longue sword et 11 pièces de cuivre. Et on a de quoi se payer une nuit à l'auberge. Et Pour une personne. en plus de ça, alors que tu ouvres le sarcophage, tu sens un courant d'air qui semble venir de derrière le sarcophage. Je crois qu'il y a une sortie. Et j'ouvre. Je déblaye ce qu'il y a dedans pour essayer de voir s'il y a une sortie derrière. Et effectivement, du courant d'air va laisser place à de la lumière. Tu vas voir un tunnel derrière qui apporte non seulement de l'air frais, mais aussi un petit rayon de lumière qui vient debout. Et au bout de cet endroit se trouve la sortie. La sortie. Oui. Vous êtes à l'extérieur. Vous avez conquis la folie de Lothilde. Félicitations, messieurs. Vous avez survécu. Est-ce que t'as Ouais, non, mais rushé? alors- Est-ce que non, tu mais- nous as mis ça mais- genre en mode ouais, c'est Mais bon, oui, faut mais qu'on oui, finisse? évidemment. Mais pas sans mal. Hein. Waouh. Parce que là, ça veut dire que si on avait pris le bon couloir dès le début, 10 minutes contre mal, c'est l'arrêté plié. Donc oui, c'est rushé à la fin, évidemment. Moi, mon perso, il a servi à R. Clairement. Mis à part se faire péter la T'as fait gueule. le tapis. Non, mais ouais, j'ai fait le tapis. Non, mais il a t'as tanké, servi. hein. T'as tanké debout, t'as tanké au sol. T'as tanké. T'as mieux tanké que le canard, hein? Non, mais C'est vrai, hein, t'as mieux tanké j'ai que moi ce soir. une moulaga incroyable pour finir Ah oui. par de la mauvaise, enfin de la malchance, pour ensuite mourir et attendre. C'est horrible. Par contre, MJ, c'est pas le vrai trésor du donjon, on est d'accord. Si, Si, en plus. si. 3 pièces d'or. Mon dieu, quand tu Attends, tu vas me faire croire Théo, que la potion. la Bothilde, quand elle nous a dit ouais, je vais vous couvrir de richesse, c'était ça? Ouais. Putain, vache. Ils sont petits, Alors. les nains, ces 3 Ah pièces bah d'or. écoute, j'ai préféré m'attaquer à ça. Oh, faut se le dire. Ou au serpent géant. Alors, petit truc quand même. Il y a un truc qui est super salopard, c'est que quand vous avez appuyé sur les plaques de pression sur la porte, et ben en fait, si vous ne dites pas les mots au même moment, dans ce cas, vous prenez les haches, parce que du coup, il y a des haches qui tombent. Donc, il faut non seulement appuyer sur la pression et aussi dire les mots. Et ça, c'est un truc qui est censé, en fait, Bothilde est censé vous dire comment accéder à sa chambre secrète. Donc en fait, on est censé être mort. C'est 2 d8 Ouais, dégâts. après, Oui, je trouve oui, ça un oui, peu, oui. je trouve ça un peu hard Alors. parce que je veux dire, t'as pas d'indice qui T'as te. aucun indice. T'as aucun Ouais, indice. c'est ça. Ou alors j'ai raté un truc, mais t'as aucun indice. Non, mais À tout part ça, les mains qui 3 sont par pièces terre. d'or et une épée longue. Après, moi, je On remets aurait juste juste dans le tapé un contexte. serpent. On met juste dans le contexte. J'ai reçu une lettre. Elle m'a dit, je vous rappelle au début. Hein. Ouais. J'avais reçu une lettre qui me disait tu recevras 10 fois ce que tu m'as donné. Et je vous avais dit en trop long, je l'avais dépanné d'une pinte à l'auberge. Ouais, finalement, c'est la Alors on réalité. repart, c'était la réalité en fait. En fait, on est reparti avec 10 pintes quoi. ouais. Alors, autre chose aussi. Rappelle-nous techniquement, le prix d'une potion de soin, s'il te plaît. 50. 50 balles. Non, mais c'est même pire que ça. Hein. Je pense que c'était combien une nuit à l'hôtel? 50. Une pièce d'or, non? Ouais, je crois que c'était une pièce d'or. Donc là, ça veut dire qu'en gros, Non, une on a pièce 3 d'argent. pièces. Parce que j'allais dire, parce que si c'est une pièce d'or, ça veut dire que là, en gros, on n'a même pas de quoi dormir tous à Il y en a qui l'auberge. dort Hein. dehors, quoi. Après c'est fait exprès, il est censé y avoir un mort, tu vois. Les aventuriers. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment que tu sois le seul, en fait. C'est ça le Avant il y truc. avait mort, donc du coup après t'es tranquille. C'est Ouais. hardcore. Et c'est hardcore et c'est pas Non, ultra c'est gratifiant. c'est ça- c'est
c'est 5 silver quand même, la nuit à l'hôtel. Ou un Ah oui, silver. une pièce d'or, c'est vraiment beaucoup d'argent quand même. Ouais. Donc, Et je t'avoue, quand j'ai vu au début le premier 3 pièces de cuivre, là, je me suis dit, c'est Max qui troll sur le trésor, c'était genre, il a rien. Et en fait, non, c'était vrai, quoi. Même moi, je suis Ouais. plus généreux dans mes aventures alors que je suis un rapia, quoi. Ouais. Après, encore une fois aussi, l'autre truc, c'est que c'est inscrit dans une campagne. Donc là, techniquement, tu es aussi censé trouver l'un des éléments de quête. Un truc de Ouais. quête. Donc tu as ça aussi. Qu'on n'a pas trouvé, du coup. Voilà. Donc, bah, si tu veux, je vous donne encore une autre carte de trésor. Allez. Tiens, vous avez. Ah bah tiens. Une potion. Attends, mais on arrive à lire ce qui a marqué. On arrive à lire ce qui a marqué. Même tes cadeaux, ils Étal sont empoisonnés. poison, espèce de- sleeping Alors- poison. Non, mais Ouais, non, c'est une potion de poison. Donc voilà. Le jeu qui veut ta mort. Après, il faut voir le bon côté. C'est-à-dire que si ça, c'est. Il y a combien de scénarios dans la boîte? C'est juste un scénario, ça? Là c'est l'aventure, genre il y a je crois qu'il y a une dizaine de scénarios quand même. Ok, donc déjà, rien que le premier scénario, tu peux recommencer 20 fois. On a passé 6 heures dessus. Je te laisse sur le calcul du temps de jeu sur la boîte, quoi. Ouais. Non, mais en fait, ce qui est étrange, je trouve, c'est. T'as l'impression que c'est un jeu hardcore Dark Fantasy, en fait, quand tu vois les règles, les combats et tout, tu sais, c'est ultra punitif. Et en fait, l'univers avec des canards, des loups, des machins, t'as pas envie de le jouer comme ça, en fait, quoi. Bah oui, c'est vrai que le design, enfin la DA, Oui, elle il y a est une plus. espèce de dichotomie là-dessus, quoi. C'est assez étrange. Ouais, donc c'est. Et là, encore une fois, j'ai joué vraiment le scénario lui-même. Hein. J'ai pas modifié grand-chose. Hein. Ouais, tu t'es arrangé Mais- pour pas comprendre à un moment. On l'a vu, hein. mais on prend tarif, c'est-à-dire que même en n'étant pas. J'allais dire, on n'a pas pris de risque, on a juste avancé, tu vois. Enfin, on n'a pas le choix, on avance. Bah, on prend, mais trop tarif. C'est ouf. Là, tu Et vois, moi, dis j'arrive quoi dans une pièce. Alors, ok, on a fait un peu de bruit avant, mais en gros, je me retrouve encerclé. Mais enfin, c'est incroyable. En fait, Et t'as eu de la chance là-dessus, hein, parce qu'ils ont Oui. tous loupé leur Tous. attaque. Ouais, normalement, il te bute tour 1. Attendez, Normalement, hein. normalement, je suis On mort à la parle. première attaque. J'ai raté mes jets de déplacement, je me suis noyé 2 fois. On a fait un jet de repos, j'ai pas réussi à me reposer. On a fait un autre jet de repos, je n'ai pas trouvé d'endroit pour me reposer. On a fait un jet de repas, j'ai pas su manger. Enfin, on en parle, tu vois. Je vous rappelle qu'on a voyagé une journée, on n'a pas réussi à chasser, on n'a pas réussi à se reposer. Non, mais enfin. Non, mais Faudrait ça, calculer le taux d'échec sur nos dés. Hein. Je pense qu'il doit être monstrueux. Hein. De ce soir, c'est pas mal. Mais Mais en fait, globalité, non, c'est en fait même pas la tant que dernière ça. fois, Si hein. tu prends la globalité, pas tant que ça. Et le truc, c'est qu'on a eu beaucoup de jets avec des désavantages. Et donc, forcément, Oui, tu oui, rates, oui, bien tu sûr. rates Non, tes mais jets. oui. Ouais. Mais pas tant que ça, au final. Hein. Mais il doit y avoir moyen, je pense, d'accumuler plutôt plus de boons. Hein. Parce que là, par exemple, si un autre truc par rapport au repos, c'est que si jamais tu as une tente, si jamais tu as un sac de couchage, si jamais tu as un machin truc, ben, ça te fait de plus en plus de boons. Donc tu peux avoir. Ouais, mais quand il a 5, même s'il a 3 ou 4 boons, faut y aller quand même pour réussir à le sortir le 5. Hein. Mm. Le canard, il sait pas dormir, quoi. Faut se reposer à l'auberge, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est assez fou quand même, c'est que même tes jets de repos, donc les trucs qui sont censés être bénéfiques, en fait pour moi ils ont été négatifs dans la journée, dans la partie, quoi. Je regarde quand même pour être sûr. Mais après, moi je trouve en fait, ça j'ai même pas intéressant. envie de me reposer, ça peut me blesser, quoi. Mais moi je trouve ça intéressant à jouer un truc aussi hardcore que ça. Mais pas dans cet univers-là. Cet univers-là, t'as envie de l'explorer, t'as envie de faire des trucs de fou, toi. Et Non, moi, c'est clairement pas mon style de jeu. Hein. Ça, moi, j'avoue. Pas pour une campagne, pour un one-shot, c'est rigolo, je trouve. Toi. Oui, non, mais voilà, oui, c'est ça. C'est dommage parce que la DA m'attire pour une campagne, beaucoup, de toute façon, tu meurs, donc, l'univers attire beaucoup, mais je me dis, j'aurais peut-être préféré un dire 0, tu vois. Clairement. Ouais. Clairement. Après, peut-être que c'est que le scénario. Après, si avec un scénario, parce que je sais pas lu tous les scénarios, donc je sais pas ce qui va là. Après, il faut garder en tête que c'est un scénario genre qui est censé être pas d'introduction, mais qui est dans les premiers. Donc c'est pour ça, là, ce qui est dommage, là, ce qui m'embête un petit peu dans ce genre de scénario, c'est que c'est très linéaire au final. Il n'y a pas beaucoup de choix. Beaucoup de choix. Hein. Donc là, j'ai un peu galéré quand même à essayer de rendre ça un peu plus de choix, mais au final, là, ça c'est droit comme truc, donc c'est un peu dommage. Ouais, après, c'est un scénar de Donjon Crawling, tu vois, il n'y a pas forcément un milliard de trucs à faire. T'sais. Il y a les petites épreuves à la fin, il y a la rencontre avec le fantôme, ça suffit à faire un bon truc, hein, le serpent qui te suit partout. Ouais. Mais c'est dommage parce que je me dis s'il y avait. Bah, là, c'est un peu du dungeon design, plus ou moins.
Mais ce qui est dommage, c'est que t'as pas tant que ça d'opportunités de choix au final. C'est un peu dommage, hein. Mm. Genre par exemple là pour la forge, tu vois qu'il y a qu'une seule entrée à la forge. J'ai écrit ce micro, ce micro, pardon, ce donjon. Si j'avais écrit ce donjon-là, j'aurais essayé de rajouter peut-être d'autres entrées ou d'autres moyens d'aborder ça peut-être sur la verticalité ou des trucs comme ça. Ouais, mais le truc, c'est que si tu rajoutes des salles, t'es obligé de rajouter des menaces. Sinon, tu te fais chier à tourner en rond dans un donjon qui est vide, toi. Et là, clairement, tu rajoutes des menaces, personne finit le donjon, quoi. Ouais. Donc c'est un peu dommage, mais après le système est... Bah, il pardonne, enfin, si t'as pas de bol, c'est dur, Non, il quoi. pardonne aucune erreur. Enfin, on a raté Ouais. un jet de discrétion, on s'est fait fumer la gueule. On s'est Après, fait la question que je me fumer. pose aussi, c'est l'expérience. Tu en as pas. Est-ce que tu étais censé prendre Ah. de l'XP après les combats? Est-ce que c'est qu'en fin d'aventure, tu vois? Parce qu'il y a peut-être ça aussi qui peut aider dans ta session Ouais. en fait. Tiens, c'est une bonne question. Attends, je check expérience. Je crois que c'est la fin du... Ouais, c'est... En fait, tu mets des marques. Sur les points de scénar, et à la fin Ouais, du scénar, ouais. tu les cumules, ouais. Putain, en plus, on aurait dû prendre ça, mais à chaque fois que tu roules soit un dragon ou un démon, donc soit un ou un 20, sur un skill, tu marques une checkbox à côté de ce skill. Ouais. Et à la fin de la session, si jamais tu as... Donc après, tu as pas mal de questions qui sont posées, et en fonction de ça, ça te donne des points de... des points de d'XP. Ah non, c'est quand tu as placé une marque sur un de tes skills, tu peux lancer un D20 pour chacun des skills que tu as utilisés. Et si jamais le D est au-dessus de ton niveau de skill, tu peux l'augmenter d'un niveau. Donc par exemple, là, tu as fait un 1 sur Ouais. Spot Hidden, par exemple. Il y avait À la de quoi monter pas mal de compétences, je pense, pendant Ouais, qu'on ouais. jouait, ça nous aurait vachement aidé en fait. Parce que moi, tu as tous ceux où j'ai 5. Potentiellement, si j'ai fait un succès dessus, je peux les monter en 6, 7 ou autre. Ouais, Ouais, mais Et tu en- les montes à la fin du scénar, c'est ça, hein? ouais, c'est la fin du scénar. Ouais. Ouais, Ah, c'est que pas à la du fin scénar. du scénar, ouais. Ouais. Ouais, Enfin, mais à la par fin de la contre- session, tu vois. Donc, du coup, Mais c'était par un peu contre, différent. si genre tu poses genre 5 questions, genre est-ce que tu as participé à la session, est-ce que tu as exploré un nouvel endroit, est-ce que tu as défait un ennemi Ouais, le dangereux, truc classique, etc., le truc etc. classique. Et pour chacune de ces marques-là, bah, ça te permet de tenter d'augmenter l'un de tes skills. Donc en vrai, tu peux monter assez rapidement de skills. Ah non, parce que plus tu vas être fort, plus tu Après, vas... oui, les efforts, c'est plus compliqué, mais tu C'est peux compliqué, regarder ouais. des skills où t'es pas doué, où Mm. tu peux avoir des... C'est ce qui fait que le canard, pour le coup, genre ta truc de bushcraft, là, tu la montes facilement, en fait, à la fin. Parce que là, du coup, c'était la PLS totale, moi. Hein, dès que j'ai 5 partout, en fait. Donc, du coup, c'est le moindre jeu. Ça, je crois qu'il demandait un G, j'étais mort de rire, je savais que j'allais le rater, quoi. Ouais. Donc c'est... Après, ouais. Je suis toujours assez circonspect, moi, sur ce jeu, quand même, mais... Ouais, non, c'est dommage, mais je suis assez curieux de voir. Faudrait que je lise un peu plus en avance les Et en fait, il y a scénarios. des choix de game design qui sont un peu hardcore et qui sentent un peu les années 70-80 quand même, toi. Ouais. Bah, c'est censé être une remise à jour du jeu précédent, mais du coup, c'est quand même le jeu précédent. Moi, ça me rappelle un peu Advance Donjons et Dragons, mais tu sais, Ouais. quand t'es niveau 1, quoi. Tu meurs, quoi. Ouais. Ou les débuts de Warhammer, tu sais, où ton perso, il est nul à chier, quoi. Ouais. Bah, peut-être aussi, parce qu'après, ce scénario-là, c'est... donc, dans le livre d'aventure, t'as 15 scénarios. T'as 15 scénarios qui sont censés être jouables de façon indépendante, qui sont censés jouer indépendante, et avec toujours un fil rouge, tu dois retrouver les 4 statuettes de l'empereur dragon, et que bah, une fois que tu les rassembles, tu as accès à la salle du boss final, plus ou moins, et tu peux finir la quête. Mais tu as 15 locations où tu peux te déplacer et aller un peu là où tu veux. Donc ouais, après, je me demande si le jeu n'est pas censé se jouer de façon un peu plus lente. Parce que si jamais tu prends le temps de faire tes jets de voyage et tout ça, tu peux te dire, bah, tu as plus de sessions, donc comme tu as plus de sessions, tu gagnes plus XP, donc ouais. Donc à voir. Ouais, c'est possible, ouais. Ou des sessions de 20 minutes. En fait, ce qui est rigolo, tu vois, c'est que tu dis c'est assez old school. Et en fait, ça me fait penser un peu à l'approche de DCC. Que dans DCC, quand tu commences le jeu, t'as 4 persos parce que t'es niveau 0 et que tu sais qu'ils vont DCC? mourir et qu'il y en aura peut-être que un. Dungeon Ouais. Crawl classique. Ouais. Ok. Et Ou, du coup, y a- le parti pris, c'est que tu crées 4 persos par joueur et tu sais qu'il y en a, ils vont crever et qu'il y en aura peut-être un qui va sortir en vie, qui passera niveau 1. Ouais. C'est vrai que sur le concept, c'est pas mal ça. Ouais, mais du coup, ouais. Donc ouais, mais bon, c'est Dragonbane. Après, c'est cool, hein. L'univers est cool, franchement. Ouais. L'univers donne envie de jouer, mais c'est vrai que. puis Franchement, l'esthétique, hein. tu veux te reposer, fais moins un jet de repos, t'as raté ton jet, tu te soignes pas, bon,
Voilà, tu vois, ça. Ouais. Je sais pas. Après, encore une fois, j'ai peut-être raté quelques règles. Hein. C'est pareil, c'est la deuxième fois Ouais, que je fais cette partie. Donc, même si t'as raté quelques règles, toi, l'esprit reste là. Ça, ouais. t'as pas raté les jets de dégâts, t'as pas raté. S'il faut faire un jet de soin quand tu te reposes, il faut faire un jet de soin de toute façon. Mm. C'est pas, même s'il y a 2-3 bricoles qui peuvent peut-être arranger le truc, ça n'empêche pas qu'il est quand même sacrément hardcore et sacrément Ouais. relou, quoi. Ouais. Donc, Ouais, après, je mets ça un peu comme dans le jeu vidéo. Je mets ça en comparaison avec Elden Ring, quoi. C'est-à-dire l'univers est cool et dark et tout, mais c'est clairement pas pour moi parce que c'est trop hardcore. Hein. Mm. Et tu peux mourir si la moindre erreur, elle est punitive. Et, ouais, mais le truc, c'est que là, la moindre erreur, c'est pas toi qui as la main, quoi. On Oui. parle de, Ouais, on parle de c'est jet de ça. dés. Tu vois, c'est bien ça sûr, le truc. Enfin, bien sûr. Ouais. Bah, c'est pour ça que moi, en règle générale, je suis pas très fan des D20 parce que c'est en fait la difficulté linéaire. En fait, t'as pas l'impression d'avoir trop de contrôle sur ce que tu fais. Et donc, la partie aléatoire, elle est super élevée. Et le problème, je trouve, c'est que le push, il coûte trop cher. oui, Il c'est coûte trop cher. Il te met dedans direct. Enfin, moi, Ouais, il te met le dans la désavantage sur l'agilité, c'est ma compétence de base, quoi. Enfin, je fais tout avec. Donc, ouais. je suis grillé derrière ça. Non, en Ouais. fait, tu fais ça que sur des trucs que t'en as rien à foutre. Genre, tu rates la pêche et la chasse. C'est ça. Bon, Mais au ça, le pire, truc sur tu le pousses charisme, pas. le truc sur le charisme, je m'en fous, toi. Ouais, c'est ça. Mm. Mais c'est vrai que pusher, du coup, tu le fais quasiment jamais, quoi. Enfin, Ouais. Bah ouais, c'est dommage, mais c'est pour ça que là, je préfère le push sur des jeux comme Forbidden Land, où je crois qu'Alien aussi a des pushs mais tous les jeux sympas. tous les jeux Mutant Year Zero ont des pushs. Et Ouais. ce qui est étrange, c'est qu'en plus, chez Free League, les pushs, généralement, c'est des trucs qui te donnent un désavantage, mais qui est pas énorme, en fait. Ils t'incitent à le faire. Ils Ouais, t'incitent ouais, à le ouais. faire pour amener de la dynamique, pour amener du truc, toi. Pour que tes mecs, ils se surpassent et tout. Là, t'as Le t'as push, pas il te cet met esprit. direct la condition. Ouais, Il y a peut-être, il y a pushes pas un la jet à condition. faire pour avoir la condition. Vous êtes vraiment sûr de cette règle-là? Ah bah attends, je regarde là. Après, Ouais, c'est t'as envie ça. de pusher, en Dès fait. que, dès que tu pushes un jet, immédiatement après le reroll, tu souffres de la condition. Mais pendant combien de Ouais. temps? Il y a un durée, c'est un tour, tu vois. Donc ça, c'est la même règle que Tale from the Loop. Sauf que dans Tale from the Loop, tu ne meurs pas. T'es un enfant, tu ne meurs pas, et donc ça fait partie du truc d'être effrayé, machin, etc. Là, c'est juste, tu deviens inutile. Oui, dans Tales from the Loop, c'est une contrainte narrative, quoi. Mais oui, c'est ça. Ici, T'as quand même un malus à tes jets, quoi. Mais c'est pas grave, si tu Oui. rates dans Tale from the Loop, t'es un enfant, toi, c'est rien. Tout est tourné autour de ça. Là, pour le coup, en fait, je trouve qu'il y a des briques qui collent pas ensemble dans ce jeu, quoi. Vraiment, c'est... Et pour répondre à la question, Max, pour récupérer une condition, tu peux faire un stretch rest, donc un repos court, enfin un repos long plutôt, un repos long, et là c'est là où tu gagnes un des 6 de PV, tu peux soigner aussi des willpower, et tu peux retirer une condition. Et sinon, c'est pour par un repos une nuit, où là ça te soigne toutes tes conditions, tous tes PV, tout ça. Donc, un repos long, tu regagnes une demi-attaque de gobelin. Si tu fais un bon jet, tu regagnes une demi-attaque de gobelin. Ouais, donc c'est... oui, c'est violent, c'est violent. Mais du coup, ouais, c'est... Je me disais Alors, attention, quand même. On t'entend plus. On t'entend plus, Pardon. Je disais attention, l'état que tu prends, en fait, il est... en fait, tu choisis l'état que tu subis. Quand Ah, tu sais pas forcément l'état ça qui est lié change à la tout, parce carac. que mais ça change tout, parce que du coup, Ah, t'aurais ça pu change t'enlever du Ça charisme, tu vois, tu peux genre quand même enlever le pousser. charisme, le willpower. Par contre, si t'as les 6 états, il se passe un truc. Ouais. Tu peux plus forcer la chance. Bon, par contre, pour le coup, ça me paraît plus logique, quoi. Donc, par contre, il faut que tu ça le fais jamais, en fait. Oui, il faut que ça ait du sens. Ouais, mais après, tu l'expliques toujours, c'est pas... Ouais. Donc, peut-être qu'il y aurait eu ça qui aurait pu aider pour le push. Mais ouais, sinon... Parce qu'après, sinon, il y avait... Si on n'a pas fait ça, mais il y a une règle additionnelle pour les dégâts, pour les types de dégâts et les armures. Genre, par exemple, tout ce qui est les armures de cuir, ça donne un +2 contre les attaques de contendantes. Ouais. Et c'est les mails, la maille, les chaînes mail et tout ça qui ont +2 contre les armures, les attaques tranchantes. Donc un +2, c'est quand même pas mal un bon petit bonus, quoi. Donc ouais. Bref, est-ce que vous voulez qu'on s'étende encore un peu plus à discuter dessus, ou est-ce qu'on s'arrête ici? Non, je pense qu'on va se coucher. Mais donc, les persos, ils sont plus badass sur la photo que quand tu les joues. Oui.
Ouais, mais mais je sais pas, je pense que peut-être avec un peu plus de skill, avec un peu plus d'équipement surtout, je pense que tu as c'est peut-être le genre de jeu où tu sais, tu as les, comment ça s'appelle? Quand au début c'est très dur, mais que tu as le early hell dans les jeux vidéo, où quand Ok. au tout début c'est super dur, mais qu'après ça commence à devenir un peu plus facile. Mais je pense que quand tu commences à avoir de l'équipement, du genre une tente, des trucs à manger, à boire, etc., et qu'un peu plus de skill, un peu plus généraliste, je pense que ça devait être plus gérable. Ou en gros, ça veut dire que quand tu commences une campagne, donc en haut, t'es niveau 1, là, ça veut dire que le MJ doit adapter Ouais, ouais, Ouais. mais c'est clair. les combats pour qu'en gros, dire bon, attends, là, je peux pas leur rouler dessus, je divise par 2 ou je divise par 3, bref, pour qu'en gros, ce soit plus ou moins fun. Et tu vas crescendo pour qu'en gros, ça commence à devenir dur réellement à partir d'un certain moment où ils sont un peu plus stuffés en mode bon, Ouais, allez, ouais, là, c'est ouais. bon, vous pouvez y aller, quoi. Ouais. Oui, tu commences à jouer, tu commences en jouant à Brancalonia et tu finis en jouant à Donjons et Dragons, quoi. Non, mais c'est ça, quoi. Tu En vas gros. commencer avec une bagarre de taverne et, peut-être aller chercher le gamin du coin qui a été capturé par une meute de loups, toi, et puis tu finis en butant les dragons. Mais, Après, tu vois, sur le côté mourir assez rapidement, je pense souvent à Mutant Year Zero. Mutant Year Zero, en gros, vu qu'en gros ton système de jeu est tellement rapide pour créer des personnages que ton personnage tu peux le perdre assez vite. Mais c'est surtout qu'en gros je veux dire, t'es un mutant, mais en gros t'es un mutant dans un monde que tu ne connais pas. Donc en gros t'es complètement inconscient et puis un peu comme les yeux d'un enfant. Et le truc, c'est que t'es très vite crédule, etc. Donc, tu veux tenter des choses et tu te fais mais laminer. Donc, en gros, soit tu meurs, soit le MJ, en gros, t'alerte en mode, voilà, tu vas clamser. Donc, en gros, il te met dans un état PLS total. Mais, enfin, t'as cette possibilité de recréer ton personnage rapidos. Là, bah, en gros, tu meurs, et puis t'as pas de réelle option derrière. Enfin, t'as pas d'avertissement, en fait. T'es mort, quoi. Donc, ouais. sachant qu'on a commencé le scénar en sachant que le jeu était mortel. Ouais. Et on n'a pas pris de risque, hein, on n'a pas fait les cons. Non, pas tant que ça. On pas a tant fait que ça, les hein. cons dans nos actions, mais pas dans, pas Non, dans on a la fait les main. cons en roleplay, mais on a quand même Ouais. raté juste un jet de discrétion, quoi, qui nous a mis, Ouais, qui nous a mis ouais. dans la merde. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, le combat final contre les bonhommes. Mais en plus, ce combat-là, il y aurait moyen. En fait, là, dans le bouquin, ils s'attendent à ce que tu discutes avec les gobelins. Ah bah, ils ont pas voulu discuter, ils ont tapé sur le loup direct. Ils s'attendent à ce qu'on discute, mais non. Bah, si, Non, moi, mon personnage, dans sa fiche, c'est bien écrit qu'il discutera jamais avec un gobelin. Ouais. Clairement, Enfin, ils ont exterminé sa famille. tu donc, vois, je refais le parallèle avec Mutant Year Zero. Mutant Year Zero, tu peux fuir la confrontation. En mode, bon, là, on sait que c'est dangereux. Je fuis, je vais voir ailleurs et je continue d'avancer. Mais là, t'es dans une grotte, tu peux pas fuir. Enfin, tu vois, on a tenté à un moment donné. Si tu fuis, tu ressors, quoi, en fait. Ouais, voilà. On a tenté, tu vois, avec le brouillard, d'esquiver des combats. Parce qu'on a quand même esquivé pas mal. Ouais. Mais tu peux pas faire ça éternellement. En gros, tu joues à cache-cache dans le jeu, quoi. Pareil, le jet d'élémentaliste sur le sort de brouillard. Pourquoi? Bah, parce que, bah, déjà, c'est. Alors, techniquement, le sort de brouillard, t'as pas besoin de le lancer parce que c'est censé être un cantrip. Donc, du coup, le cantrip, ça marche automatiquement. Mais là, comme c'est utilisé en combat, j'ai pris la règle des sorts des sorts de combat, où là, tu fais ton jet de magie. Parce que c'est pareil, ça rajoute une difficulté là où c'est juste lancer un sort, quoi. Ouais, mais parce Il n'y a que. pas quand touché même, quelqu'un en de fait- précis, il n'y a pas toi, enfin. Non, mais le truc, c'est aussi le tour de magie du nuage de fumée. Normalement, il n'est pas censé faire ça exactement. C'est marqué « Un impressionnant nuage de fumée jaillit devant vous, très populaire pour les entrées théâtrales. Il peut, dans certaines conditions déterminées par le MJ, vous accorder une faveur sur vos jets de discrétion. » Ah oui, d'accord, oui. Donc en fait, là, on l'a un peu surutilisé pour en mode genre on passe et on esquive tout. Là, je voulais l'utiliser littéralement en combat pour désorienter tout le monde, qui vous voit plus, qu'on puisse. Alors à l'époque, il n'y avait que le loup qui était tombé, il n'y avait que Baston. Donc pouvoir tirer le loup et pouvoir le soigner, et potentiellement ils auraient pu se taper dessus. Mais du coup, tu vois, le côté, ça aurait été peut-être un peu trop puissant. Donc moi, ça ne me choquait pas qu'ils me disent, bon écoute, là tu l'utilises en combat, il y a une dimension un peu défensive très puissante, donc tu l'utilises comme un sort de rang 1, quoi. Ouais, mais regarde, tu prends tes nuages de brouillard, etc. sur Donjons et Dragons, tu claques tes emplacements de sorts, etc. Mais t'as pas de jet de toucher à faire. Ton jet de bouton, tu le mets où tu veux, ta nappe de brouillard.
Bah, là, Ouais, tu c'est vois, vrai. c'est vrai Ouais. que là, tu m'as fait faire jeter le jet d'Elementalist. Mm. Il était peut-être. Ouais, après, les autres, tu Ouais, le peut fais s'en faire. aussi, mais Ouais. bon. Parce que oui, après, là, c'est. Parce que là aussi, ce qui peut être rigolo avec des sorts, c'est que tu as un moyen de. Quand tu fais un jet critique, un échec critique, quand tu lances un sort, tu peux lancer un mishaps. Donc là c'est pas pour toucher, c'est juste pour invoquer le sort. Hmm. Donc c'est là justice. Après, là, genre, j'ai balancé un petit peu la règle un peu au milieu de la chose, mais Oui, c'est ça. ouais. Bon, après, le match, je trouve que je l'ai trouvé, pour le coup, plus intéressant, là, sur ce genre de Quand il y a combat beaucoup où de il y a un peu. crétail, ouais, quand il y a beaucoup de Ouais. crétail, t'as été super efficace, ouais. Ah bah C'est ouais, ce c'est qu'on toi qui s'était les dit as. la dernière fois, en fait. On avait dit avec tes sorts, Mm. comme tu pourras se multi-cibler, etc., tu seras beaucoup plus intéressant qu'un cac. Hein. Bah, pour l'instant, il a qu'un sort, c'est la rafale de vent, qui Ouais. au final était Ouais, plutôt. mais elle fait le Et- taf parce qu'elle écarte Ouais, c'est les ça. dangers. Ouais. Et en Bah, même temps, elle met dans des petits cette dégâts. configuration-là, elle était plutôt utile. Ouais. Ah bah c'est toi qui a tué tout le monde, hein, enfin qui a tué tous les Mm. gobelins. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que là, t'as fait. Au total, pendant ce combat, t'as fait genre 15-20 dégâts. Parce qu'un coup Ouais, critique je au pense, début ouais. pour 8. Mm. Plus après, t'en as fait genre 4 ou un truc comme ça. Donc ouais, t'as fait 15 dégâts. 15 dégâts, Ouais. t'as tué tous les gobelins et t'as bien amoché les orques. Ah, et puis l'orque s'est un peu suicidé aussi. C'est grâce à un coup de bâton que tu l'as mis sur le nez. C'est ça. Ouais. Bah, je lui ai mis un Ouais. coup de bâton, il a essayé de me frapper, ce qu'il a désorienté, il a essayé de me frapper, sauf que ça, il était désorienté, il a tapé contre le mur, son épée s'est brisée et il s'est pris un éclat Ouais. dans la jugulaire. Oh, Après, le naze. C'est Ouais. clair. Dit le loup empalé sur sa propre lance. Ouais. Mais Après, c'est là, tu vois, par exemple, c'est sur les prises de risque qu'on a faites, là. Moi, sur mon double tir et toi, sur ton balayage, tu peux pas te permettre de prendre ce risque-là. Non. En En gros, fait, il ouais. faut pas prendre de risques, tu peux pas, je trouve. Tu peux pas du tout, jamais. Parce qu'en fait, c'est tout prise de balles. risque est ultra punitif. Mm. C'est pas genre une petite tape sur le doigt, genre en mode ah, t'as essayé, bon, bah t'as perdu, c'est pas grave, tu reprends après. Parce que là, moi, si tu perds un tour, ta probabilité d'être encore debout après, elle est Faible. Très elle est faible. très très faible. Ouais. Ouais. Donc ouais. Bon, merci MJ en tout cas. Bah, Ouais, merci beaucoup. c'était avec plaisir, c'était très fun.